à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Oui, je sais, la semaine est passée très vite. Une belle semaine, vraiment riche en contenu. Une semaine où Dieu a pu déverser sa bénédiction et ça va continuer. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois qu'il y a plusieurs yeux qui se sont ouverts sur la bonté, la fidélité et aussi la puissance de Dieu et que vous allez pouvoir le vivre de façon tangible dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons nous adresser particulièrement aux célibataires. Stéphane et Christian ont un message pour vous. Et en parlant de Stéphane et Christian, eh bien, comme vous le savez, je ne les ai pas présentés depuis qu'ils sont là. Et c'est une marque de fabrique, cette impolitesse que j'ai. Je m'excuse, messieurs, je m'excuse. Donc, Christian, vous êtes évangéliste depuis 49 ans. Ça, je l'avais quand même dit rapidement. Oui, exactement. Oui. Je suis au service du Seigneur, voilà, où j'ai le privilège, un grand privilège, d'annoncer Jésus, le Sauveur, l'unique Sauveur du monde. Voilà. On voit l'évangéliste. Hein. Dans tous les cas, en une phrase, c'est bon. Vous avez pu annoncer l'évangile. Et puis après plusieurs années de service, alors en tant qu'itinérant aussi, parce que vous avez beaucoup voyagé partout en France et un peu partout dans la francophonie, des grandes campagnes. Vous avez vu beaucoup de dames venir au Seigneur. Vous avez aussi été pasteur pendant plusieurs années. Oui, effectivement, oui. Et ça ne s'est pas arrêté. On aurait pu dire, oh, Christian, il va se reposer, il va prendre un peu de repos. Non, Christian est aumônier à plein temps, plus que plein temps d'ailleurs, heures sup et tout ça, dans les prisons, dans la prison de Nice notamment. Et vous faites ça à longueur de journée. Oui, pratiquement. Pratiquement chaque jour, oui, je sers l'Éternel en prison. Voilà, ce lieu obscur, voilà, avec la grâce de Dieu, j'apporte la lumière de l'Évangile, la lumière du Seigneur, voilà, dans ces ténèbres tellement épaisses, dans ces lieux de violence, ces lieux de haine, ces lieux de souffrance également, parce que la prison, c'est un lieu de souffrance. Voilà, bon, c'est évident que la souffrance est en prison, mais il y a aussi à l'extérieur des gens qui souffrent, parce qu'il y a le détenu, puis il y a les victimes. Voilà, on pense toujours à la victime, hein, on ne va pas toujours penser uniquement donc, aux détenus, mais les deux souffrent. Et puis les familles aussi souffrent. Hein. Des deux côtés, les deux familles souffrent, et on essaye avec la grâce du Seigneur d'apporter celui qui est capable et qui est le réparateur des brèches, celui qui est capable de changer les situations, d'apporter la vie là où il y a la mort et d'apporter vraiment des transformations. Et ça, je le vis, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Oui, parce qu'il faut le dire, quand on dit aumônier, on peut avoir cette pensée d'un monsieur qui va écouter, puis il repart bien tranquillement. Mais en fait, ça peut être ça, un aumônier. Mais vous êtes un aumônier de puissance. De puissance. Il se passe des choses dans ces prisons, il se passe des choses dans ces cellules. Oui, je me laisse inspirer, je me laisse saisir par la puissance du Saint-Esprit et je demande au Seigneur de conduire mes pas, de me diriger. Et là, il me dirige. Bon, c'est évident, il y a dans l'aumônerie, enfin dans le service en prison, il y a une grande partie d'écoute. On ne peut pas ne pas écouter. Il y a la partie d'écoute. Et puis une fois que l'écoute est faite, voilà, on peut apporter la réponse et la solution. Voilà. Et rapidement, Christian, avant on ne vous a pas oublié les célibataires, d'accord? Mais rapidement, est-ce que, parce qu'il y a tellement d'histoires, de témoignages, est-ce que là, vous avez un témoignage qui vous vient par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être là, dernièrement, à la prison? Oui, alors tout récemment, là, le Seigneur me conduit, le Saint-Esprit me conduit à visiter donc un monsieur, donc dans une cellule. Et lorsque j'arrive dans la cellule, alors je le vois tout triste, le visage défait,
Et puis, il me dit, voilà, je vais me suicider. Je veux mourir. Alors, je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que ma mère est décédée, et j'ai demandé donc l'autorisation de sortir, là, pour l'enterrement, ça se fait. Et on m'a répondu que, oui, j'avais l'autorisation, mais il n'y avait personne pour me conduire. Et il m'a dit, je suis tellement désespéré, ma mère, c'était ma mère, alors je lui dis, mais il faut prier. On va prier ensemble. Alors on s'unit dans la prière tous les deux, et puis on demande au Seigneur qu'il y ait une solution à ça. Et effectivement, donc lorsque je le revois 2-3 jours plus tard, il m'a dit, oui, j'ai pu aller à l'enterrement, parce que j'ai trouvé donc du personnel pour me sortir de la maison d'arrêt et m'amener donc à l'inhumation de ma maman, quoi. Donc c'est une expérience parmi tant d'autres. J'aurais tellement Oui, d'expériences. ça c'est sûr. Faudra revenir, Christian. Faudra revenir parce que Christian est un puits de témoignages extraordinaires. Parce que je suis un passionné. Hein, je suis un passionné. Je suis un passionné. Je suis passionné de Jésus et je m'arrêterai jamais de parler. Amen. Amen. C'est un encouragement pour nous, Stéphane, les plus jeunes. On est encouragés de voir cette persévérance. C'est puissant. Et toi, Stéphane, tu es pasteur à l'église de la Riviera depuis maintenant 12 ans, 14 ans? Oui, 14 ans. 14 ans. Tu es tellement jeune, c'est pour ça. Merci, Annabelle. Et une église, d'ailleurs, vous étiez pasteur, Christian, de cette église. Oui. Et puis après, vous avez confié la charge de l'église à Stéphane. Et puis aujourd'hui, vous travaillez ensemble parce que vous êtes encore dans l'église. Bravo, Christian, vous n'avez pas quitté. Non, on continue à le presser comme un citron jusqu'au bout. Que la dernière goutte, alléluia. Parce qu'il y a encore du jus. Hein. Oui, il y a un bon il y a encore jus. Du jus. Parce que Christian prêche encore avec feu. Et donc, vous travaillez ensemble dans le ministère, donc à la Riviera, sur la Côte d'Azur, en France. Tu connais? Écoute, j'aimerais connaître mieux. Et vous faites un excellent travail là-bas, que le Seigneur continue de vous encourager, puis de sauver des âmes à travers votre église et votre ministère. Et puis, nous voulions terminer cette semaine en vous parlant à vous, célibataires, parce que nous avons parlé de la bénédiction qui était rattachée aux couples, rattachée aux familles, et il y a aussi une bénédiction rattachée aux célibataires, et elle est disponible pour vous, pas besoin d'attendre, quand je serai mariée, je pourrai enfin être bénie. La bénédiction, c'est aujourd'hui, la bénédiction ne dépend pas d'un statut devant Dieu, si ce n'est le statut d'enfant de Dieu. Alors marié, pas marié, eh bien nous sommes candidats pour la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, Stéphane? Amen, tout à fait d'accord avec toi, Annabelle. Et on va lire un texte dans Éphésiens 3, versets 14 à 16. Écoutez bien, il est écrit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et ce texte nous dit que les familles que nous sommes tirent quelque part son origine du Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que si vous nous regardez et vous voulez fonder une famille, mettez votre foi dans celui qui peut créer cette famille, dans celui qui peut être à l'origine de cette famille, Dieu lui-même. Et Dieu promet la bénédiction dans nos familles. On voit dans Genèse 22, versets 17 et 18, il dit: je te bénirai, je te multiplierai comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et nous sommes par la foi descendants d'Abraham. Donc nous héritons de ces promesses de bénédiction et nous ne devrions pas vivre en dessous. Un croyant qui vit en famille est un croyant qui doit hériter de la bénédiction que Dieu a promise à Abraham et dans ce texte à son petit-fils Jacob. C'est pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est vrai, comme tu as dit, je crois que Dieu n'a pas oublié les célibataires. Et je me rappelle quand j'étais jeune pasteur, j'avais lu un livre que j'encourage à lire de Derek Prince qui s'appelait « Dieu est un faiseur de mariage ». Ça veut dire que Dieu a un plan pour les célibataires. Il est à l'origine de toutes les familles de la terre. Alléluia. Et je suis très en colère, Annabelle,
quand dans l'Église, on parle du célibat comme étant une période de malédiction. Je crois que le célibat, il faut apprendre à le voir d'une manière biblique. Le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition non plus, puisqu'on voit que l'apôtre Paul était célibataire, on voit que Jésus était célibataire, et pourtant l'apôtre Paul et Jésus, à ce que je sache, n'ont pas raté leur vie. Ils ont réussi leur destinée. Je crois qu'être célibataire est un temps parfois qui est permis par Dieu dans nos vies. Ça veut dire que c'est un temps qui est utile. Et je vois beaucoup de chrétiens qui malheureusement me disent « Stéphane, j'attends d'être finalement marié pour être heureux. Et c'est tellement triste. Puisque Dieu veut que tu sois heureux maintenant dans la condition dans laquelle tu es. Puisque Paul va même dire dans les Écritures que si tu es esclave, tu es libre. Alléluia. Donc si tu es célibataire, sois heureux, sois épanoui. Et c'est une période, je crois également, que Dieu va se servir pour guérir les blessures qui sont dans le cœur des personnes. Et c'est vrai que je pense que tu peux le dire aussi, on peut le constater, beaucoup de personnes rentrent dans le mariage avec des blessures. Ils sont des écorchés de la vie. Et bien souvent, ils transportent leurs blessures dans le mariage. Et je crois que c'est important, si vous êtes célibataire et vous nous écoutez, permettez pendant cette période à Dieu de vous guérir. Ce n'est pas une malédiction, c'est un temps permis par Dieu pour guérir et aussi pour être heureux. Alléluia. Et je me rappelle quand j'étais célibataire, c'est pas si vieux que ça, puisque j'ai 11 ans de mariage, ça va vite quand même. Félicitations. Merci Annabelle. Combien de temps toi ? 19 ans. 19 ans, waouh! Moi, je suis un petit genou à côté. Hein. Ah. Tu l'as pensé, hein? Tu l'as pensé, Annabelle. Hein? Non, je vais adresser toutes mes félicitations à Galina. Bravo, Galina. Je me suis porté, alléluia. De me porter aussi, alléluia. Mais en tout cas, j'étais très heureux. Et je me rappelle, j'ai voyagé en tant que célibataire avec des frères en crise dans la foi. On a fait des voyages ensemble extraordinaires. On a vécu des expériences. J'aime ma vie mariée, mais quand je pense à mon célibat, je ne pense pas à une période de douleur, de souffrance, de tristesse, d'épuisement, mais je pense à une période où Dieu a travaillé mon caractère. Et gloire à Dieu pour Galina, quand je suis rentré dans le mariage, il y avait déjà eu beaucoup de changements. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il en a été témoin. Ah oui, J'avais besoin de changer, hein? oui. On a toujours besoin de Qu'est-ce changer. que tu penses? Alléluia. Changer, ouais, ouais. Et je crois que c'est ce que Paul dit. Paul, lorsqu'il parle du célibat, il dit dans 1 Corinthiens 7, versets 7 à 9, « Je voudrais, c'est fort ce qu'il dit, que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Et là, j'ouvre une parenthèse pour nos amis célibataires qui nous suivent. L'apôtre Paul avait un don de célibat. Et le mot don dans le grec, là, qui est utilisé, c'est le mot charisma. C'est le même mot qui est utilisé pour les dons spirituels, pour la liste des 9 dons spirituels. Et beaucoup de théologiens disent que le don de célibat, ce qu'on appelle les dons divers, comme le don de libéralité, etc., c'est aussi un don spirituel qui opère. Ça veut dire que si quelqu'un nous regarde maintenant et souffre du célibat, ben la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas le don. Et pour toi, il vaut mieux que se marier que de brûler. Mais on connaît des prédicateurs, notamment j'ai un ami à moi qui a 50 ans, il est célibataire, et lorsque je lui pose la question, est-ce que tu souffres de ton célibat? Il me dit non, pas du tout. Il prêche au Pakistan, il prêche en Chine, il prêche en Afrique. Il est tout le temps en train de prendre un avion. Et pour lui, le célibat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois vraiment qu'il a le don de célibat. Maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Si vous souffrez, je répète, Dieu a quelqu'un pour vous en préparation. Alléluia. Alors maintenant, c'est aussi une période, il faut le dire, pour les célibataires même qui n'ont pas le don, où ils peuvent se consacrer à fond pour le Seigneur. Et en tant que pasteur d'église locale, je suis tellement reconnaissant à Dieu d'avoir des célibataires engagés à 300% dans l'église. Et je suis triste quand je vois des célibataires qui ont le niveau en dessous. Il y a des célibataires qui déjà sont célibataires, pas mariés, sans enfants, très peu consacrés. Et là, je trouve ça vraiment triste. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont célibataires et qui sont comme Paul. Paul va dire dans 1 Corinthiens 7, versets 32 à 33, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Et c'est vrai, quand on est marié quelque part, ben, on est partagé. Il y a toujours Dieu qui a la première place, mais on prend aussi du temps pour nos enfants, du temps pour notre épouse. Et tous les célibataires ont tout le temps de se consacrer davantage à l'œuvre de Dieu. Alors, il ne faut pas non plus en abuser, les pasteurs, si vous me suivez. N'abusez pas des célibataires de vos églises. C'est pas ce que je suis en train de prêcher. J'ai déjà entendu des célibataires aussi avoir cette plainte de dire à nous, on nous demande toujours plus, comme si on avait genre zéro vie à côté de l'église. C'est bien de le dire. Et quelquefois, ça amène aussi des frustrations
frustration parce que tout retombe sur eux. Bah non, t'es célibataire, t'as pas d'enfant, mais on peut avoir d'autres responsabilités, on peut avoir aussi d'autres formes de services, une famille, des neveux, des nièces, une grand-mère, des parents, etc. Et donc c'est vrai que chez certains célibataires, ça amène de la frustration. Oui. Donc merci Stéphane d'avoir équilibré. Je remets l'équilibre. Mais en tout cas, c'est vrai que d'après le texte, on attend davantage d'un célibataire que de quelqu'un qui est marié. Parce qu'on n'a pas donc la charge de la famille. Et je pense que ça autant aussi de le dire aussi. Mais il faut être équilibré, comme tu as dit. Maintenant, je pense que pour se marier, il y a quand même des critères divins. Et je vais en parler avec vous. Et je pense que l'un des critères, c'est il faut, quand tu rencontres la personne, donc je répète, Dieu est un faiseur de mariage, que Dieu va mettre sur ta route, qu'il y ait ce que j'appelle une connexion dans l'esprit, une connexion dans l'âme et une connexion dans le corps, physiquement, c'est-à-dire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois, on rencontre des gens, et tu as dû le vivre dans le ministère, qui vont rencontrer un conjoint, et finalement, au bout de quelques temps, ils veulent divorcer, et quand je gratte un peu, je pose la question, je dis, mais pourquoi vous voulez déjà divorcer? Ils disent, parce qu'il est spirituel, il me plaît dans l'esprit, mais il me plaît pas physiquement. Ou dans l'âme, je connecte pas avec lui. Et je crois que c'est important de mettre ce fondement pour commencer pour les célibataires. Si vous cherchez quelqu'un, vous devez connecter dans les 3 dimensions de votre être, esprit, âme et corps. Ça veut dire que spirituellement, quand j'ai rencontré mon épouse, il y avait une connexion. On avait la même vision du ministère, la même vision du service. Dans notre vie de prière, il y avait comme une grâce qui coulait. Il y avait une connexion dans l'âme. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'aime partager avec mon épouse des temps où, devant une émission, devant une série, devant un paysage, on connecte dans l'âme. Il y a quelque chose qui travaille dans le psyché. Et il y a aussi la connexion physique. Quand je vois mon épouse, je dis « Waouh, elle est magnifique, elle est tellement belle ». Toi aussi, pour maman, tu dis ça encore? Ah oui, bien sûr. Alléluia. C'est vrai, hein? Ah Alléluia. oui, c'est la plus belle. Alléluia. Elle est magnifique. Oui, c'est ma mère est vraiment belle. Alléluia. Mais je pense que c'est important de le dire. Si physiquement la personne ne vous plaît pas, ne vous mariez pas par détriment. Dieu a un plan pour vous. Ni par détresse. Ni par détresse aussi, alléluia. Dieu a un plan, esprit, âme et corps, il faut que ça connecte. Et je crois que c'est très important. Maintenant, je vais aussi remettre l'équilibre en disant que parfois, il faut aussi des fois descendre certains critères. C'est que j'ai vu parfois des célibataires jamais se marier parce que finalement, ils avaient une estime d'eux qui était un petit peu trop élevée et quelque part, il leur fallait la personne parfaite. Alors, j'aimerais le dire sur ce plateau, la personne parfaite n'existe pas. Hein, même pas toi, papa. Non. Non, alléluia, on va demander à maman. Cette personne sera parfaite, au moins aussi parfaite que vous. Voilà, oh là là, ça c'est bien dit, Annabelle. Ah bah, écoute. Tu pars tomber sur tes pattes à chaque fois comme ça. C'est extraordinaire, hein? Et est-ce que tu voulais ajouter un autre point? Il y en a d'autres, mais vas-y, je te laisse, Annabelle. Parce qu'on veut prier, je veux vous le dire, on va prier pour vous les célibataires, si vous aspirez au mariage, pour que Dieu puisse le faire, Dieu qui est un faiseur de mariage, mais aussi juste ouvrir, c'est pas une parenthèse, mais une autre période de célibat qu'on peut vivre quelquefois dans notre vie, parce que là on parle surtout de célibat quand on est jeune ou quand on n'a pas encore rencontré quelqu'un, le temps est passé, et même l'âge avance, mais quelquefois ça arrive dans la vie, et bien qu'il y a eu des différentes expériences de vie, puis qu'on ait pu être marié, avoir été marié, avoir eu des enfants, etc., puis se retrouver plus tard, à 40, 50 ou 60 ans, veuve, séparée, divorcée, abandonnée, peu importe, et puis finalement on se retrouve à nouveau dans une situation de célibat, peut-être qu'on n'avait jamais envisagé, et puis on se dit, bah, j'ai déjà eu ma chance, j'ai déjà eu ma vie, j'ai déjà eu un mariage, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons, et puis, mais par contre, sentir ce besoin de ne pas avoir du tout le don de célibat, on ne l'avait pas à 20 ans, on ne l'a toujours pas à 60 ans, mais de se demander, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu est un faiseur de mariage dans un âge plus avancé? Et la réponse est oui. Et on l'a vécu dans la famille avec ma grande sœur Angélique, qui... quel âge Angélique déjà? 53 ans. 53 ans. Qui a 53 ans, donc s'est mariée au mois de juin dernier, suite à un décès, le décès de mon beau-frère, il y a quelques années en arrière. Elle a vécu 4 ans donc, dans le célibat, comme tu as dit. Et j'ai senti la 4e année particulièrement qu'elle rentrait dans une période de souffrance profonde et de solitude. Et je me rappelle, un jour, elle est venue me voir, on était à la plage. Tu sais, il y a des très belles plages à Nice, Annabelle. Et sur cette plage, on discutait ensemble. Et j'ai reçu comme une parole de Dieu pour elle, lui disant, Dieu a vu ta souffrance, et si tu demandes sincèrement à Dieu quelqu'un, Dieu va te le donner. Et elle a attendu plusieurs semaines avant de réellement plier les genoux devant le Seigneur. Et un samedi soir ou un dimanche soir, elle a plié les genoux devant le Seigneur. Mais réellement, elle avec le Seigneur face à Dieu. Et le lendemain matin,
quelque chose d'extraordinaire s'est passé sur son lieu de travail. Dieu lui a envoyé la bonne personne. Ah, wow. C'était un chrétien qui la connaissait depuis longue date, qui était aussi seul, et qui avait laissé à ma sœur cette période de veuvage, qu'elle puisse faire son veuvage. Et il s'est présenté à elle, lui déclarant son amour. Et c'était vraiment, je peux le dire aujourd'hui, tu peux le dire aussi, la bonne personne pour elle. Absolument, absolument. Lui, c'était vraiment esprit à mes Oui, corps. Hein. oui, C'est-à-dire que vraiment, le gars qui avait tout pour lui, qui sert le Seigneur, consacré, un gars sérieux, un gars spirituel. Alors bien sûr, on l'a embauché dans l'église, il est guitariste aujourd'hui. Et puis donc, il a marié ma sœur. Et je peux dire aujourd'hui, je peux voir dans sa vie, c'était le plan de Dieu. Et si des gens nous regardent, ça fait longtemps, j'ai cette parole sur mon cœur. Rakamashi koteri mairi kinda liboro sande, vriko santa libarakata la barianda, shurikata rosotototototo, shikantala makantala marianda. Le Seigneur parle à plusieurs personnes qui nous regardent avec des frustrations. Vous êtes frustrés dans mon esprit, j'entends cette prière qui monte de votre cœur et qui dit au Seigneur, Seigneur, ça fait tellement longtemps de temps que j'attends, tu m'as oublié. Et le Seigneur aimerait vous parler aujourd'hui. Et le Seigneur aimerait vous dire qu'il est celui qui ne vous a pas oublié. Le Seigneur est celui qui prépare quelque chose pour vous. Il est celui qui veut étirer vos cœurs, étirer votre vie spirituelle et vous amener à une confiance parfaite. Et pendant que je donne cette parole, plusieurs vous recevez la paix et le réma de Dieu, comme quoi Dieu a préparé quelque chose pour vous et vous allez rentrer dans ce que le Seigneur a préparé. Certains dans cette année, d'autres dans les mois qui viennent, Dieu va débloquer cette situation. Nous vous bénissons maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que tu penses maintenant, que Dieu t'a laissé, que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne voit pas ta souffrance, il ne voit pas ton célibat, mais il te dit, mon enfant, ne crains pas, non, ne crains rien, parce que je connais ta situation, je connais ton cœur, et je veux te bénir, et tu verras dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, tu verras ta situation complètement se débloquer parce que je suis là et j'ai entendu ta prière et je l'exauce. Je l'exauce. Il y a aussi une maman qui nous regarde, une maman aussi qui est célibataire avec des enfants. Et pendant que tu regardes cette émission, tu es dans ta cuisine, me dit le Seigneur, et tu te sens seul, entièrement seul. Et au moment où je donne cette parole, je vois comme la main de Jésus qui se pose sur ton épaule droite. Et tu sens sur ton épaule droite comme quelque chose qui se passe, comme une main invisible qui se met sur toi. C'est la main du Seigneur qui te rassure. C'est la main du Seigneur qui te redonne confiance en toi. Et tu vas sentir comme des forces nouvelles pour continuer la marche et avancer. Et le Seigneur te dit, dans les temps qui viennent, ma fille, je débloquerai également quelque chose pour toi. Tu rencontreras quelqu'un, te dit le Seigneur, et tu te souviendras que je suis l'Éternel qui t'a béni, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment vous encourager, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Et si je peux dire une dernière chose, avant de terminer cette émission, c'est je crois aussi qu'il y a le temps de Dieu pour rencontrer quelqu'un. Dans 1 Corinthiens, dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, il est dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Il y avait le temps de Dieu pour ma sœur. Ces 4 années n'ont pas servi à rien. Dieu a travaillé son caractère. Dieu l'a formée, Dieu l'a guérie, Dieu l'a restaurée de ce deuil qu'elle avait vécu. Et elle est rentrée dans la bénédiction du Seigneur. Et je crois qu'il faut permettre à Dieu ce temps-là, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Dieu ne vous a pas oublié, alléluia. Dieu ne vous a pas oublié. Je crois également qu'il est important, et je terminerai par ça, dans le choix que vous faites, de choisir quelqu'un du peuple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, verset 39, il est dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Et je crois que c'est important. Parfois, il y a des propositions qui viennent comme des raccourcis, qui nous disent que si on prend cette personne, on sera heureux, etc. Je crois que c'est une erreur. Faire confiance à Dieu, c'est croire que Dieu est capable de susciter un mari ou une épouse dans le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Amen. Et voilà, on veut prier pour ça avant de se quitter. Oui. C'est que Dieu peut susciter. Dieu n'est pas à court d'options. Et on regarde avec nos yeux, on se dit, mais il n'y aura jamais personne pour moi. Mais Dieu est le Dieu qui est de la connexion, le
Dieu des rencontres. Il y a 4 milliards de personnes sur Terre. Dans ces 4 milliards, tout le monde n'est pas né de nouveau, c'est certain, mais Dieu a quelqu'un pour vous et il est capable d'organiser cette rencontre. Il est capable, comme ta sœur, comme il a fait pour ta sœur, il y avait cet homme, elle ne le savait pas, mais cet homme était déjà là et la prière lui a donné peut-être le courage ou le go de Dieu pour pouvoir aller déclarer sa flamme. Il y a peut-être quelqu'un déjà qui est prêt dans ton entourage. Alors si un de vous deux peut prier pour ces rencontres. Te remercions, Seigneur. Te bénissons de tout notre cœur pour nos bien-aimés qui nous regardent et qui sont là maintenant dans le célibat. Te prions, Seigneur, parce que nous croyons que quelque part, tu as quelqu'un pour cette personne. Amen. Et tu veux, Seigneur, qu'il y ait cette connexion. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que, par la puissance de ton esprit, oui, tu agis. Tu es le Dieu du miracle. Nous croyons que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même et que tu es capable de nous étonner, de faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, des choses qui nous dépassent. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Merci, maintenant, vous qui priez avec nous, Alléluia. recevez Merci, maintenant, Seigneur. Oh, Rabagada, recevez dans votre cœur Indoro. la conviction, Alléluia. la certitude Cho, que Rabababa, Dieu a entendu Gandariana. et qu'il vous exauce Alléluia, Rabakanda, maintenant Ramazanda. dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci à vous deux, merci Stéphane, merci Christian, merci infiniment d'avoir été sur ce plateau. À toi Stéphane, mais particulièrement à vous Christian, pour cette grande première et pour d'avoir pris cette liberté de libérer ces paroles. Alors ne méprisez pas ces paroles, comme on l'a dit en début de semaine, gardez-les, repassez-les, parlez-les, priez-les, arrosez-les, parce qu'elles vont porter du fruit et je crois qu'elles seront aussi un témoignage dans quelques temps. Et encore merci à tous nos semeurs, merci à vous tous pour votre foi, votre générosité. Si vous voulez participer à cette grande campagne, vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et votre partenariat, votre semence permet à EMCITV de pouvoir réaliser tous les projets que Dieu nous a confiés, des projets qui vont sauver beaucoup d'âmes. Alors nous croyons ensemble pour une récolte d'âmes dans les temps à venir parce que nous sommes dans ces temps de la fin où il est temps d'annoncer Jésus à travers tous les canaux possibles et y compris les médias. Alors merci de croire avec nous et puis on va se retrouver très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 Summers. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.